notre brushing des cuisines. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'occuper de la table de Noël. Je vous ai concocté 3 DIY à faire pour avoir une table en hauteur. Aujourd'hui j'ai pris de la hauteur sur la table. J'espère qu'elle va vous plaire. Comme d'habitude vous aurez toutes les indications en barre d'infos. Et je ne sais trop que vous dire, mais si jamais vous la faites, vous faites des éléments, n'hésitez pas à me les communiquer, à me les montrer par Snap ou Instagram. C'est par ici mon Snap ou mon Instagram. Je vous laisse avec la vidéo et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël! On commence d'abord avec un sapin origami. Pour ça j'ai pris du papier en magasin de loisirs créatifs ou tout simplement du papier cadeau. Je vais prendre un carré, donc plus il est grand, plus votre sapin sera grand. Ici ça faisait quasiment 30 à 40 cm si je ne me trompe pas. Et je vais plier mon papier en rectangle. Vous avez vu que j'ai mis le côté coloré, dessiné, pailleté à l'envers sur la table. Donc j'ai fait un premier pliage et je vais faire un deuxième de la même façon de l'autre côté. J'appuie avec mon téléphone pour que les rebords soient vraiment bien nets. Je vous conseille d'appuyer avec une règle ou quoi, mais il faut vraiment que les pliages soient bien nets. Et je pense que je vais vous laisser regarder, ce sera bien plus parlant que mes explications. Je vais retourner le papier, cette fois-ci le côté pailleté vers moi, et là je vais plier mais en triangle. Donc d'un côté puis de l'autre. Une fois que c'est fait, je retourne pour avoir le côté pailleté vers moi et je vais former en fait déjà une première base de mon sapin. Pour faire cette opération et pour que ce soit plus simple et plus clair pour vous, mettez votre carré avec un angle vers vous. Quand vous avez obtenu cette forme, vous allez pouvoir rabattre un des côtés vers le centre. Ça vous donne 2 petits ailerons sur chaque côté. Et on va rentrer un de ces ailerons à l'intérieur. Encore une fois, je pense que c'est plus parlant en image que avec mes explications. Et c'est là qu'on comprend l'importance d'avoir fait des bons plis, comme ça ça se fait plus facilement. Donc, j'ai fait ça d'un côté, j'ai fait ça de l'autre. Mais pas de panique, je vous montre également face à vous pour que vous voyez un peu et que vous compreniez bien ce que j'ai fait. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous allez pouvoir couper en fait la base. Et on voit déjà le sapin se dessiner. Je vais faire 2 entailles de biais comme vous pouvez le voir ici, donc d'un côté et à peu près les mêmes de l'autre. Et là on va rabattre un premier volet de papier vers l'intérieur et un deuxième vers le bas. Ça va former tout simplement les branches de sapin. Vous allez voir, ça va se former au fur et à mesure. Et voilà, je relève et mon sapin est fait. J'espère que c'était clair. Vraiment, j'espère que c'était clair. On va maintenant passer au sapin meringue. Donc pour cela, il nous faut les ingrédients d'une meringue suisse, à savoir des blancs d'œufs et du sucre glace. Et il nous faudra également un support en polyester que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs et du chocolat blanc. Je vais faire ma meringue. Pour cela, je mets mes blancs d'œufs avec mon sucre glace et je vais mettre tout ça dans un bain-marie, enfin sur un bain-marie. Je vais fouetter tout ça avec un batteur et je vais surveiller la température puisque ça doit monter à 50 degrés. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir pocher des petites meringues en pointe, les mettre dans un four chaud à 80 degrés pendant 1 heure, 1h20 à peu près. Pour coller sur mon cône, je vais prendre donc le chocolat blanc, les napper en dessous et coller au fur et à mesure. Donc j'ai fait des meringues de différentes tailles pour pouvoir les adapter au fur et à mesure, en mettre des plus grosses vers le haut et au fur et à mesure en ayant des plus petites. Et j'ai dit 10 fois au fur et à mesure, désolée. J'utilise ensuite un spray or, donc quand tout est bien figé, je ne l'ai pas fait de suite, et je vais faire une petite spirale. On passe maintenant à la serviette sapin. Quoi de plus simple, il vous faut des serviettes. Plus elles sont grandes, mieux c'est. Attention à différentes tailles. Et je vous conseille vraiment de prendre les plus grandes, ce sera plus joli. Très simple
Je vous laisse voir parce que c'est bien plus parlant que si je mets des mots sur ce que je fais. Mais en gros, je vais ouvrir ma serviette en deux, faire des plis de façon à avoir 4 triangles. Attention, le 4e arrive. Hop, 3e et 4e. On va rouler ensuite cette serviette sur elle-même pour avoir une petit effet de vague. Et on va la déplier tout simplement doucement au-dessus des assiettes. Et vous la formez de façon à ce qu'elle prenne exactement la position que vous voulez. C'est très simple. J'espère que c'était clair, peut-être encore moins que l'origami, je ne suis pas sûre. En tout cas, voici le dressage de ma table en action avec tout ce que je viens de vous montrer. Pour ma part, j'ai utilisé des objets de la déco que j'avais de l'année dernière. Et puis j'ai mis des petites bougies, des petites lumières, hop. Et je trouve que ça fait de suite son effet. J'espère que ça vous plaît, j'espère que c'était clair. Je n'en suis pas du tout sûre. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié mon effort de créativité sapin sur ce coup-là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très joyeux Noël.